C'est une étape préalable à l'interconnexion physique des réseaux fibres optiques Gabon-Guinée équatoriale. C'est le lieu de présenter au nom de nos populations, principales bénéficiaires de ces nouvelles technologies, nos remerciements et notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, et à son homologue, Son Excellence Teodoro Obiangui Bazo, chef de l'État de la République de Guinée équatoriale, pour tous les efforts entrepris pour l'épanouissement de leurs peuples respectifs et pour la confiance renouvelée à notre commune de Vitam pour avoir abrité cette cérémonie historique. Pour satisfaire aux exigences de cette nouvelle ère, les décideurs politiques et les régulateurs doivent garantir des infrastructures techniques de qualité à des tarifs abordables afin de permettre à toutes les couches de la population nationale de participer au développement numérique, de supprimer les fractures géographiques, économiques et de créer ainsi de nouvelles possibilités pour les économies de la sous-région. Un cadre réglementaire qui donne une impulsion à l'écosystème numérique protège les consommateurs afin qu'ils aient confiance en l'économie numérique, favorise la concurrence relative aux services numériques pour rendre accessibles les produits et services et protège les données personnelles ainsi que les droits fondamentaux des utilisateurs. La vision commune des deux chefs d'État est de doter leur pays d'infrastructures innovantes à la pointe de la technologie. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a fait du numérique un des principaux leviers de la croissance économique dans le cadre de sa politique de diversification de l'économie. Le gouvernement de la République gabonaise, conduit par Mme Rose Christiane Osuka Rapunda, Premier ministre, chef du gouvernement, s'est donné comme objectif de doubler la part contributive du numérique dans le PIB national d'ici 2022. C'est pourquoi l'État s'est lancé d'une part dans la construction d'infrastructures numériques de rang mondial à travers l'ensemble du territoire national, avec à la clé la mise en place d'un cadre juridique adapté pour un meilleur développement du secteur des services dans le domaine du numérique. Et d'autre part, à s'interconnecter avec le reste des capitales de la sous-région. À cette fin, nos chefs d'État s'emploient ces dernières années à ouvrir davantage notre espace sous-régional au reste du continent et au monde à travers la mise en place de projets intégrateurs. Leur vision commune a doté nos pays d'infrastructures modernes, innovantes et à la pointe de la technologie, témoigne de leur détermination affirmée à accélérer le développement harmonieux de nos économies. L'accent ainsi mis par nos dirigeants sur le développement du numérique démontre à suffisance tout l'intérêt qu'ils portent à ce secteur novateur et pourvoyeur d'emplois. Mesdames et messieurs, après l'interconnexion physique à l'écoco des réseaux fibre optiques entre la République du Congo et la République gabonaise, intervenue au mois d'avril 2018, et depuis hier, jeudi 15 juillet 2021, avec la République sœur du Cameroun, nous sommes réunis ce jour pour procéder à la signature du mémorandum d'entente entre la République de Guinée équatoriale et la République gabonaise, étape préalable à l'interconnexion physique des réseaux fibre optique de nos deux pays. L'intérêt majeur de cette opération est la réduction substantielle de la facture numérique ardemment souhaitée par nos gouvernements respectifs,
ainsi que l'extension du réseau national en fibre optique avec une plus grande sécurisation de sa connectivité. L'importance du protocole d'accord se situe dans le fait que celui-ci est un préalable à l'interconnexion transfrontalière entre nos deux pays. Les échanges de trafic entre le Gabon et la Guinée équatoriale se feront désormais essentiellement via le réseau backbone et non plus à travers les réseaux satellitaires. Cela aura pour conséquence immédiate la réduction considérable des coûts de connectivité entre nos deux États. Aussi, me plaît-il de rappeler que le mémorandum d'entente que nous signons ce jour a pour objet, d'une part, de fixer le cadre général et légal de la coopération en matière d'interconnexion des réseaux de communication électronique entre nos deux pays, et d'autre part, de mettre en place une commission mixte chargée de la mise en œuvre du suivi de cet accord et des conventions qui en découlent. Monsieur le ministre des Transports, des Postes et Télécommunications de la République de Guinée équatoriale, distingués invités, mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans rendre un vibrant hommage à leurs excellences Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et Théodoro Obiangema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, pour leur implication dans l'aboutissement de ce grand projet d'intégration sous-régionale. Vive la coopération sous-régionale pour que vive l'amitié et l'unité africaine. Je vous remercie. Le ministre équato-guinéen des Transports, des Postes et Télécommunications, Rufino Vonondo Ngonga, a souligné l'importance de ce mémorandum d'entente, non sans se féliciter de cette heureuse cérémonie du 16 juillet 2021 à Bitam, zone par excellence d'application de la politique d'intégration sous-régionale. Señoras y señores, la visión de los tres jefes de Estado de nuestra subregión de África Central se enmarca tanto en los programas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como de la Agenda 2063 de la Unión Africana, donde uno de los principales objetivos es la erradicación de la pobreza en el mundo. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Et pour joindre l'utile à l'agréable, comme savent faire les Gabonais, le ministre d'État à la communication et à l'économie numérique, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, a convié ses homologues camerounais et équato-guinéens à une soirée conviviale qui a permis aux trois ministres de sceller définitivement l'intégration numérique entre nos trois pays. On a besoin de rappeler ici l'attente de nos populations face aux défis de la mondialisation qui s'impose à nous et à nos peuples respectifs. Qu'il me soit enfin permis à nouveau de rendre un vibrant hommage à leurs excellences, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, M. Théodoro Obiangema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, et M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, dont l'action commune a permis la tenue de ces heureux événements que nous célébrons ce soir. Le département d'Untem s'est voulu ici reconnaissant envers les plus hautes autorités gabonaises. Cette cérémonie m'a véritablement ému. Parce qu'il y a 20 ans que l'on a toujours voulu démarrer ces projets-là. Et aujourd'hui, c'est véritablement la première concrétisation, l'interconnexion entre Ebébéine, Kiossi et Meyoké. Et on se bat pour que cette zone devienne une zone économique très active et attractive. Et ça préfigure de la zone économique continentale. Regardez que sur le même endroit, nous on appelle ça triangle magique, Kiossi, Meyoké et Bébéine.
C'est la nature qui a fait ça. Et donc, il nous appartient de faire en sorte que les 3 pays développent cette zone de façon conséquente. Et comme vous avez pu l'observer hier, le courant électrique part maintenant de Bitam pour Meyoké, partira pour Eboro. Parce que la zone d'impact, c'est Bitam, Ebebiyine, Ambam, Meyoké et Boro. Franchement, c'est la satisfaction. Et vous-même, vous avez dû observer que les populations sont joyeuses au vu de ce projet. Celui qui détient l'information, c'est lui qui détient le pouvoir. Là, vous mettez en place des outils de communication où je pourrais traiter de la vente de mes citrons en étant à Meyoké avec New York ou Tokyo. Voilà, c'est important, c'est très important. Meyoké et Bitam, dans le département d'Untem, ont vibré pendant près d'une semaine au rythme de l'intégration sous-régionale par la fibre optique CAP4, considérée aujourd'hui comme la clé de voûte de la révolution industrielle du XXIe siècle. Mission accomplie, bien remplie, pour Edgar Anissé Mbumbu Miyakou, Minette Libom Li Likeng et Rufino Vono Ondoengonga, qui ont valablement représenté leurs gouvernements respectifs. Les 3 ministres gabonais, camerounais et équato-guinéens de la communication se sont dit au revoir aux allures d'un pari presque gagné dans le cadre de la transition numérique sous-régionale.